Allô? Je sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Salut! Hey! J'espère que tu vas bien. Moi aussi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu te souviens de nous? Moi, c'est Trifen. Moi, c'est JK. Et on est sur Read the Room. Read the room! Aujourd'hui, on va avoir encore une conversation. Oh, désolée, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave! Mais tu te sens pas... Elle est là. Bon, apparemment, ça va être la 5e fois. C'est la bonne. Désolée, mais ça aussi, c'est bon. Mais on fait plus de montage. Ok. Oui. On peut directement commencer. Oui. Non. Salut! Hi! J'espère que tu vas bien. Moi aussi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est TK. Et ouais, c'est JK. J'ai l'impression que Trifen, Elle est comment? Elle est là, quoi. Oui, je suis là. En fait, je pense que c'est un mélange de fatigue et la fin du week-end, début de semaine, tout ça, tu vois. Voilà. T'as passé une bonne semaine? Toi, t'as passé une bonne semaine? Ouais, ma semaine, elle était ok. Les examens s'approchent, hein. On est presque en janvier. Ah ouais, ça... Là, on est déjà en décembre, les gars. Ça passe trop vite. En fait, j'ai l'impression que cette année, elle était longue, mais en même temps rapide. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Enfin, c'était... Après, chaque année, on a le même discours, mais cette année, je l'ai trouvée vraiment longue. Enfin, Ouais, quand même, hein. je sais pas. Si les jours étaient plus longs. C'était quoi. pas une mauvaise année, quoi. C'était... Non. Ok. On n'a pas eu de confinement, donc on va être heureux, déjà. Et look. Et on a eu un bon été, bien chaud. Ouais. Et là, dès que le 1er décembre a frappé à la porte, il a fait froid. Oh my god. Je sais pas si tu sens ça, mais il Vous fait avez froid. senti les moins 1 degré, là? C'est vraiment un mot. les moins 1 degré. Mais ouais, voilà, il fait froid. C'est Et bref, c'est pas ça le sujet du jour, mais on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, tu peux nous annoncer de quoi on va parler? Oui, je voudrais bien. Mais moi, j'ai le terme en anglais. Et on m'a déjà dit que je parle trop d'anglais dans les vidéos. Mais aujourd'hui, on va parler de oversharing. Et en français, ça donne... Le partage excessif. Exactement. Ça vous va? Je ne le savais pas. En tout cas, c'est une traduction qu'on a prise parce que sinon, sur Google, ça donne un truc de... C'est aussi partager excessif. Non, c'est surpartager. Ouais, surpartager, mais c'est pas vraiment... Ça, c'est vraiment quand tu traduis le mot littéralement. Ça donne surpartage. Surpartage. Mais ça donne pas C'est- bien. C'est pas français, quoi. Du coup, voilà, on a reformulé ça en partage excessif. Ouais. Et donc, moi, pour introduire ça, je sais que, voilà, on parle pas forcément de notre foi, mais comme on est deux chrétiennes, je voudrais me baser sur un truc qu'on dit dans la Bible, que... Quand on parle de la vie, t'as perdu tous les Non, mots. justement, que en fait, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est Ok. un proverbe. Et c'est un très très beau verset qui résume bien à quel point ce petit organe qui se trouve dans notre bouche a un pouvoir excessif, a un pouvoir phénoménal et que ça a cette capacité de donner la vie ou de donner la mort. Il t'est déjà arrivé de demander à un petit garçon, une petite fille, une personne de se lever, de s'asseoir. Tu te rends compte que juste le fait de lui dire ça, tu fais aucun geste, mais juste lui dire « lève-toi », ça la fait lever, enfin, elle se lève. Donc ça prouve que par cette petite organe, ben, il y a des choses qui peuvent bouger, qui peuvent aller en mouvement. Donc, la Ça, c'est parole le est côté... puissante. Voilà, ta parole est puissante. Et c'est assez impressionnant de voir ça du bon côté. Mais il y a aussi un autre côté où justement, si tu l'utilises mal, ce pouvoir, comme les super-héros, quand ils utilisent mal leur pouvoir, ils deviennent des antagonistes ou des trucs comme ça. Bref, ce sont les méchants de l'histoire. Et ça peut faire des dégâts jusqu'à détruire la planète Terre, quoi. Donc, voilà, on va parler de ça, en fait, du fait que parfois, tu peux traîner avec des personnes. Tu vois, tu traînes avec des personnes et dans la conversation, il y a souvent une personne qui est un peu le moulin à vent. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de constater ce genre de personne. Le moulin à vent. Ouais. Donc, le black sheep. Non, moulin à vent, c'est une personne qui parle trop. Ah. C'est une expression pour dire qu'elle parle trop. Tu vois, un moulin, ça tourne, et bien c'est comme si ta langue, elle tourne. Ok. Donc voilà. Ok. Ouais, T'as déjà rencontré? ouais.
J'ai l'impression que moi, quand j'étais petite, j'étais le moulin avant. Ouais. Bon. Pourquoi tu me dis, ouais, on dirait Mao? Non, mais parce que j'ai C'est l'impression triste. de pas... Enfin... Non? Ouais, c'est triste en C'est fait. Parce que triste. Ouais. qu'est-ce que tu as dit aux gens par rapport à toi en fait? C'est Rien. ça. Non, en fait, c'est parce que les parents, ils disent que moi, je parlais beaucoup. Mais après, je pense que c'était plus à la maison. Mais à l'école, quand c'était à l'extérieur, c'était pas trop ça, non? C'est bien, avant, on était timide. Bah, ancien timide. Là, maintenant, c'est Tu plus sais, trop ça. tu parles plus trop. Ouais, voilà. Mais sinon, ouais, j'ai déjà rencontré des personnes qui sont des moulins avant. Désolée. Et ça, c'était fort. Et ouais. Je sais que, en plus, c'était toujours en classe, tu vois, t'avais le prof qui était là. Parce qu'en Flandre, il y a un terme comme ça. En Flandre, on utilisait. Bon, en néerlandais, il y a un terme pour les personnes, c'est bubblecast. Donc, ça, c'est une personne vraiment qui parle excessivement. Et à chaque fois qu'il parlait, genre en classe, et ben là, t'avais les profs, ils faisaient toujours, yeah, is it a bubblecast, is it a bubblecast, tu vois. Donc, ouais, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Et ben, c'est incroyable. Enfin, est-ce que tu te rends compte que justement, quand ces personnes parlent, peut-être qu'au début de la conversation, c'est intéressant, mais au fil du temps, au fur et à mesure qu'elles dévoilent des informations, tu te rends compte qu'elles en disent un peu trop sur elles. Exactement. Désolée, avant que tu continues. Non, mais c'est tout ce que je voulais te dire. Ah, tout. ok. Voilà. Avant que tu continues, donc, en faisant des recherches sur ce sujet-ci, bah, j'ai trouvé quelques informations. Et comme moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien quand on se base sur des définitions et pour vraiment avoir la définition du mot oversharing. Mais là, en français, c'est 2 mots, bravo. Mais donc, j'ai trouvé qu'en fait, il y a une différence entre le partager excessif, c'est ça? Le partage excessif. Le partage excessif et l'explication excessive. Over-explaining and oversharing. Ouais. Ok. C'est 2 choses différentes. C'est pas la même chose. Donc, ce que moi j'ai trouvé, c'est comme définition, c'est l'explication excessive. Ça peut être causé par un traumatisme qu'une personne a eu peut-être ou est en train de passer dans ce traumatisme-là. Et c'est quand la personne, en fait, elle utilise beaucoup de mots pour expliquer quelque chose, tu vois. Et puis, le partage excessif, ça, c'est quand tu partages ou tu partages à quelqu'un des informations personnelles très vite, sans connaître la personne peut-être, ou même juste en connaissant, mais tu la partages trop, tu vois. C'est ça la différence entre les deux. Et j'aime bien... Pourquoi je trouve ça important de mettre la différence entre les deux? Parce que c'est pas la même chose. Ok, ouais. Quoi? Parce que over-explaining, donc le partage, l'explication excessive, c'est le fait que tu expliques beaucoup de choses avec beaucoup de mots. Et là, tu expliques pas tu donnes pas forcément des détails personnels, tu vois, TMI, tu vois, too much information. Mais quand tu fais le partage excessif, là, tu donnes Hillville, tu donnes beaucoup d'informations personnelles. Dites que. Et moi, j'ai déjà eu ça, j'ai déjà vu. T'as déjà eu les 2 cas? Ouais, avec des autres personnes. Tu vois, c'est en recherchant, parce que moi, personnellement, je me rappelle une fois, j'avais parlé avec quelqu'un, mais ça date de longtemps. Et on se connaissait à peine. Mais dès la première conversation, elle m'a raconté toute son histoire de genre, son lignage de famille et tout. Tu vois, de ses parents et tout, et tout, et tout. Et je me rappelle avoir pensé que je trouvais que c'était... Genre, je comprenais pas pourquoi elle m'expliquait tout ça, tu vois. Après, je sais pas si elle le faisait parce qu'il y avait pas de conversation et elle voulait fill the void, donc remplir les blancs. C'est ça qu'on dit? Combler les vides. Combler les vides, voilà. Ou c'est juste sa manière d'être, tu vois, ou tu vois qu'elle est quelqu'un qui parle beaucoup. Mais donc, ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est intéressant que tu dises pourquoi, parce que j'ai été chercher, en fait, pourquoi est-ce qu'on faisait justement ce partage excessif. Et il y avait plusieurs raisons. Une des premières raisons qui pourrait être le cas de ton ami ou cette connaissance qui s'est expliquée avec toi, ça peut être le fait, en fait, de se perdre dans une explication. Tu sais, parfois, on te pose juste une question. Ouais. Et
t'arrives pas en Tu vas fait plus loin, ouais. à donner une réponse qui est concise et qui est directe et qui est brève, tu vois, qui va droit au but. Soit parce que t'as un vocabulaire qui est faible, t'as peut-être pas l'habitude de parler, mais tu vas utiliser plein de mots pour juste dire, par exemple, que j'ai pris le bus pour aller à l'école. Ouais. Tu vas dire, oui, j'ai pris une camionnette qui est venue me chercher à cet endroit, on a roulé 30 minutes et tout Mais ça. alors ça, c'est l'explication excessive. Ouais, alors ça, c'est l'explication excessive. Mais pour tout ce qui est, voilà, le partage... C'est partage, hein. Et partage excessif, ça peut être soit de l'anxiété aussi. Mhm. Tu peux te retrouver face à une personne qui t'intimide. Ah, Ouais. Et du coup, ça te pousse à... Enfin, quand elle te pose la question, soit t'as envie de lui plaire. T'as envie de lui plaire. Et de passer... T'as envie de passer pour la merveilleuse personne ou quoi. Enfin, parce que tu vois, c'est une personne que t'admires beaucoup. Et du coup, tu veux pas dire n'importe quoi. Et en voulant ne pas dire n'importe quoi, justement, tu dis n'importe quoi, tu vois. racontes tout. Et tu racontes trop de choses, tu vois. Mhm. Et en faisant ça, tu essaies de gagner l'empathie de ton interlocuteur. Oh, waouh. Ça va jusque-là. Tu essayes de gagner sa confiance aussi. Parce que parfois, quand tu parles à une personne, ton objectif inconsciemment, c'est que cette personne ait confiance en toi, tu vois. Tu vas lui dire, ouais, t'inquiète, moi j'ai déjà fait une formation en ça et tout, alors qu'on s'en fout, hein. J'ai déjà fait une formation en ça, c'est pour vendre au mieux ton dossier et te dire, ok, tu peux Me faire me faire confiance et Mhm. tout ça, tu vois. Mhm. Et parfois aussi, c'est pour aussi susciter de la pitié chez la personne. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui ont cette soif, ce désir en fait, ou pour juste se sentir compris, ou se sentir exister en fait, elles ont besoin de susciter de la pitié à la personne qui parle. Mais alors, ce sont des personnes... non, Jessica, dis pas. Laisse tomber, Quoi oui, continue. Quoi Ce sont des Continue. personnes Non, quoi je vais garder ça pour moi-même, pardon. Je vais garder ça. Non, mais voilà, c'est ce que j'avais trouvé comme raison de pourquoi ces personnes pourraient partager excessivement. Et ce qui était intéressant, je sais pas si tu as parlé de l'enfance tout à l'heure, parce que toi, tu parles beaucoup de l'enfance. Oui, je reviens. Moi, si j'étais psychologue... Ouais, moi, si j'étais psychologue, j'allais toujours être... La première question que je t'aurais posée si tu venais chez moi, ça serait « Parle-moi de ton enfance ». Je te promets que j'aurais fait ça. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est là où tout a commencé. Après, nous, on parle de les personnes, mais on a déjà aussi fait... Oui, du bien sûr, oversharing. on n'est pas... voilà. On l'a déjà fait. Et je te promets qu'à chaque fois que je l'ai fait, quand je rentre à la maison, je suis là. Pourquoi t'as raconté ça, Jessica? Pourquoi t'as parlé? Pourquoi t'as fait En fait, tu te ça? refais le film de la journée Ah, mais et tu te dis, mais pourquoi ma langue, elle s'est dépliée comme ça? J'ai dit tout ça, il fallait pas que... qu'est-ce qui se passe? Mais c'est grave, en fait, parce que en fait, le truc, c'est qu'il y a un truc négatif à ça, tu vois. C'est que en donnant trop d'informations sur toi, tu peux créer de la jalousie chez l'autre. Ouais. Tu vois? Mhm. Par exemple, tu annonces que t'as eu un contrat pour un nouveau travail, que ta pote aussi, ou cette personne, cette connaissance, s'est aussi battue pour avoir. Tu l'as eu facilement en 2 jours. Et toi, par excès de joie, excès de parler ou je sais pas quoi, tu sais pas contrôler ta langue, bah tu crées de la jalousie dans le cœur de cette personne-là, sans le savoir. Et ça te met en danger. Ouais. Tu vois? Donc toi-même, tu crées tes ennemis. Mais non. Tout Si seul. t'as pas des ennemis, il faut en créer. C'est comme ça, c'est ça la vie. Je suis sérieuse. Il faut créer des ennemis. Oui, parce que ça veut dire que tu fous rien. Ah, so... Bah ok. oui. Ok. Ouais, je vois. Elle était prête à m'attaquer. Oui, parce que elle veut pas vivre en paix, elle cherche la guerre partout. I don't like peace. Tu Non, connais le franchement, TikTok? I don't like peace. I like problem always. Je connais pas. Au nom de Jésus, pas pour moi. Et attention, I pouvoir, like peace. pouvoir de la I langue. love Pouvoir peace. de la langue. I Pouvoir de la love langue. peace, Yes, and dis-le I'm encore. attracting peace, Yeah, okay? yeah. I love peace. Fais attention. Anyways, moi Les je murs trouve ont des que... oreilles. Oui. Je trouve que partager en soi, c'est quelque chose qui est très Naturel. puissant. Ah, pardon. Oui, naturel aussi. Oui. Mais c'est aussi très puissant dans le sens que par ce que toi tu partages, tu peux libérer une personne, aider une personne. Ouh, tu peux- Ça, c'est vrai.
faire plein de choses. Tu peux même pousser des gens à faire des choses qui sont pas très bien, tu vois. C'est ce que Tréphène, elle a dit au début, que la parole est une chose très puissante en soi, mais le partage aussi. Et on est dans une génération des partages. Avec les Ça, réseaux oui. sociaux, vous allez Oui. m'entendre toujours le dire, ok, mais c'est parce qu'on est dans l'époque quoi, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on fait quoi dessus? On partage. On partage notre vécu, on partage nos photos, on partage nos familles, on fait tout, blablabla. Bla, bla, bla. Et il y avait un moment, tu vois, quand YouTube, c'était assez nouveau. Moi, je regardais plus les YouTubeuses américaines. On regardait plus les YouTubeuses américaines que les francophones, parce que c'était pas trop... Il n'y en avait pas beaucoup. Mais à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là, les youtubeuses, là, elles faisaient des DIYs dans leur chambre. Ouais, je me souviens Elles de ça. faisaient des cooking with me. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Qu'est-ce qu'il y a sur mon iPhone? Comment je pouvais regarder des vidéos de 14 minutes de qu'est-ce qu'il y a sur mon iPhone? Mais moi, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je m'en fous. Mais tu sais qu'en fait, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'elle montre ce qu'il y a dans son sac. Maintenant, si moi, je suis mal intentionnée et je la vois sur la rue, je vole son sac parce que je sais qu'il y a ça. Mais c'est ça, oversharing. Ah. Oversharing. Ah oui. Et tu attires les personnes malvoyantes. Oh. Oui. Et en plus, maintenant, Révélation. nous, comme oversharing, ça s'arrête pas à une personne en physique, c'est le reste de la planète aussi. C'est pire, en fait. Tu sais pas qui te connaît. Tu sors dehors, tu crois. Ça, parfois aussi, hein, tu peux le remarquer. Genre, j'imagine que si t'as une certaine notoriété sur les réseaux, quand tu marches dans la rue, t'attires des regards, les gens te regardent. Tu sais même plus si les gens te regardent parce qu'ils aiment juste ton look ou si c'est parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux la veille. Ouais. Enfin, bon, bref. Mais tu sais qu'il y a pas longtemps, je sais qu'on est en train de divaguer, mais c'est une conversation de toute façon. Il y a pas longtemps, je pense qu'il y a quelques mois passés, il y a un rappeur, moi je le connaissais pas, mais il est mort parce que il était allé manger, je pense que l'histoire c'était comme ça, il était allé manger avec sa copine et sa copine elle avait snappé où ils étaient. Et maintenant, des anciens ennemis de lui quand il était in the hood, je pense, je suis pas sûre, hein, et ben ils ont vu le snap de la meuf et ils sont venus à la place où ils étaient et ils l'ont tiré dessus, il est mort. Et tout ça c'est parce que il a share, bon la fille elle a share, c'est pas de sa faute, je dis pas, ouais, c'était vraiment ça. Je dis pas que c'est sa faute parce qu'elle peut partager ce qu'elle veut et tout ça, mais ça montre comment c'est dangereux, tu vois. Donc ouais, je disais quoi, les youtubeurs à un moment, tu vois, ils faisaient des DIYs et tout ça, c'était ça. Puis on allait de DIYs à les lifestyles vidéos. Donc les lifestyle vidéos, ils te montraient une journée avec moi, a day in the life, blablabla. Après c'est l'époque des vlogs qui est venue sur YouTube et tout, donc tu voyais les daily lives de tous les youtubeurs, ils te montraient ce qu'ils faisaient chaque jour et tout ça. Et plus ça devenait plus personnel, quoi, et les gens ils partagent vraiment leur vie, tu vois, comme si c'est une série, une télé-réalité, quoi. Et on est arrivé dans cette époque où vraiment sur les réseaux on partage tout. Et c'est pas mauvais, hein. Moi je trouve d'un côté c'est cool parce que tu peux voir ce que les autres personnes font. Mais d'un côté ça peut être aussi dangereux comme on vient de dire là tantôt parce que tu sais pas qui te regarde et puis sur la rue ça peut mal se passer. Mais ouais, je disais quoi, partager c'est quelque chose qui est très puissant parce que tu sais pas ce que toi tu partages, ce que ça peut faire à une autre personne. Que ce soit positif ou négatif. Ou négatif. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une balance. Une balance. Ouais. Mais moi, je pense que dans le partage, en fait, ce qu'il faut apprendre à travailler, en fait, c'est oui, il faut partager, mais il faut partager de manière smart. Genre, il faut que ce soit... Bon, après... Bref, attends, je vais aller d'abord dans le bout de mon idée. Donc, il faut avoir un partage qui est smart dans le sens où ce que tu vas dire dans une conversation, il faut que ça aille droit au but et que ça soit productif. Que ce que je vais dire, ça peut apporter du fruit, que ça peut aider justement cette personne. Hein, ça, c'est on tire vers le positif, que ça peut s'apporter une solution. Et ça serait vraiment des conversations de qualité.
Et là, je pense qu'on peut aussi éviter justement ce partage excessif parce qu'on va juste se concentrer sur les informations importantes à dire. Salut, comment ça va? Bref, même si c'est des questions graves, banaux, où les gens parfois ils skippent directement à ah ouais, vas-y, viens. Enfin, ils vont directement au sujet, mais si tu vois qu'à cette personne-là, tu peux lui dire un peu plus parce que voilà, vous vous connaissez, fais-le, mais le fais pas avec N'importe qui. le type en face dans le train, tu sais pas. Bon, après, il y a des gens qui ressentent ce besoin-là de se confier à des inconnus. Ouais, il y en a, Mais- ils aiment bien ça. Hmm. Enfin, ça dépend, mais en fait, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que vraiment qu'il y a un danger au fait de trop parler, d'être un moulin avant d'être un bubble, cause Ouais. c'est que voilà, ça peut t'attirer vraiment beaucoup d'ennuis, le mauvais œil, comme enfin des personnes malvoyantes, un peu comme l'exemple du rappeur. Ça peut vraiment te rapporter des personnes jalouses, des ennemis en plus. Mais même si jusqu'elle dit qu'il faut en My avoir, enemies are c'est pas after comme me. ça qu'on les trouve en donnant Mhm. trop d'informations. Parce que justement, quand tu donnes trop d'informations sur toi, t'informes tes ennemis et tu les armes, tu leur donnes. C'est comme si tu vas en guerre contre une autre armée. Et avant d'aller en guerre, tu vas chez eux et tu leur donnes toutes vos armes, quoi. Mhm. Et donc, moi, je pense que le contraire du oversharing, c'est justement la discrétion. Parce que la discrétion va te permettre, en fait, ça va te protéger, déjà de 1. Ça va te protéger et ça va te permettre aussi de cultiver ton humilité. Parce que justement, les personnes qui overshare, j'ai l'impression qu'elles Qu'ils sont... essayent de Ah prouver oui, quelque ouais, chose. et tu sens un peu une touche d'orgueil comme ça. Voilà, en voulant prouver qu'elles sont supérieures ou qu'elles Mais ont c'est comme plus de tu choses. t'as dit là tantôt que si elles sont en face d'une personne qu'elles admirent, entre guillemets, parce que je pense pas que c'est seulement les personnes qu'elles admirent, mais ça peut être n'importe qui. Mhm. Et ben tu vois ta bouche. Ta bouche... Elle parle. Parfois aussi des nouvelles personnes, tu vois, genre tu rentres dans un nouveau groupe d'amis où on te fait rencontrer une nouvelle personne, tu veux te faire vendre genre comme la Ouais, meilleure... I'm cool. En fait, Yeah, c'est I'm ça. cool. C'est ça que tu dis. En fait, tu dis I'm en 10 000 cool. phrases, I I'm am. cool, Yes. be my friend, and voilà, I'm poppin'. C'est Qui ça dit en ça fait, encore tu veux être people please, c'est ça que tu veux plaire aux gens. Bon, je dis tu, Ouais, en fait. mais la personne essaye de plaire aux gens et ouais, moi Mais ça apporte rien de plaire aux gens. juste ça te fatigue. C'est très, ça prend beaucoup d'énergie parce que tu vas jamais être à, comment dire, tu vas jamais être à 100%, tu vas jamais plaire à quelqu'un à 100%. Tu vas jamais plaire à quelqu'un à 100% et tu seras jamais toi-même. Parce que tu te crées une image, tu vois. Mais c'est comme si elle essaye aussi, bon, la personne aussi essaye de se oh Jesus help me, what's the word, la personne elle essaye de se convaincre, voilà, elle-même, qu'elle est cool, qu'elle est That pas she's nulle, worth, qu'elle est, oui, ouais, l'attention de vois. cette personne en face d'elle. exactement. Mhm, Donc mhm. c'est ça qu'elle essaye de se vendre et tout ça. Mhm. Et je parle comme ça parce que je parle d'expérience, ok? I've been there, I've done that. Et Mhm. je sais que à ce moment-là, quand je faisais ça beaucoup, c'était plus parce que ma confiance en moi, c'est un truc que je dis toutes les vidéos, putain. Quoi J'ai arrêté, et toujours la confiance en soi, l'enfance et les réseaux sociaux. Ça, c'est mes phrases préférées. Mais donc, ouais, c'était vraiment ma confiance en moi était pas très. Top. Ouais, Ouais. voilà. Elle était pas bien, tu vois, elle divaguait et tout. Et donc, quand j'étais en face de... surtout avec des nouvelles personnes, j'essayais de me vendre, tu vois, me vendre et dire que, ouais, non, I'm cool, you should be my friend. While actually, I am cool, and you should be my friend, but I don't need to tell you that. You know, you Yes, can discover me. Yes. Et c'est beau ce que tu dis, discover. Et pour discover something... Attends, en français. Ah, oh, bah, On commence à parler. Discover. et c'est bien parce que tu dois découvrir. Ouais. Et avant de découvrir, on cherche cette chose mystérieuse. Donc, travaillons en fait notre mystériosité. Mystériosité, c'est comme ça qu'on dit. Don't quote us. Oui. I do not. Non, mais il faut être mystérieux. Et être mystérieux, c'est justement intéressant. Genre, ça pousse l'autre en fait, à s'investir pour chercher à te connaître plus. Enfin, c'est pas un jeu aussi de séduction ou quoi, non, rien à voir. Mais c'est juste que le fait que tu dévoiles pas trop, ça te donne plus de valeur à ta personne.
Même si peut-être que t'es rien, même si t'es personne, mais juste le fait que tu sois discret, mystérieux, tu dis peu de choses, on sait quand même des infos, hein, parce que si tu dis aussi rien, ça crée de la méfiance chez les autres, tu vois. Ouais, ils vont se dire, elle est hautaine, cette là. Ouais, elle est hautaine ou genre, je sais rien d'elle, donc pourquoi est-ce que je devrais lui faire confiance? Exactement. Justement, il faut partager en fait de manière équilibrée pour gagner quand même la confiance des autres, mais pour qu'ils ne se méfient pas aussi de toi, tu vois. Sans pour autant overshare. Mhm. Après, j'ai vu qu'il y avait un trend comme ça, il y avait une tendance comme ça qui How to se be passait. mysterious. Ouais, c'était How to be mysterious. Je voyais plein de feminine tutoriels sur energy, YouTube. Exactly, that being, thing. Yeah. something C'était like that. très... mais après, je me dis, ouais, il faut qu'on travaille notre côté mystérieux. Mais après, je dirais, d'un côté aussi, sois toi-même. Parce que sinon, on sera tous mystérieux. Ouais. On va tous ressembler après, Oui, tu vois. c'est ça, parce que... Ouais. Donc d'un côté, en fait, le En truc... fait, gère ta bouche. c'est ouais, juste voilà. ça. C'est Ta ça le langue, message pardon. de... Bon, le Faut message, gérer. c'est ça la conversation. Le sujet de la conversation, c'est vraiment de faire attention à ce que tu dis parce que ça peut avoir des effets sur toi négatifs ou même positifs. Bon, Ouais. ce serait bien hein, si c'est positif. Hein. Et un des trucs négatifs, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Un des trucs négatifs, c'est que par exemple, quand tu vas annoncer ou dire des informations sur toi de manière prématurée ou précoce, c'est que ton cerveau va croire que tu as déjà atteint ton objectif. Ouais, j'ai entendu un truc comme ça. Ouais. Ouais. Il va croire que tu as déjà atteint ton objectif et il va plus faire d'efforts. Ouais. Alors là, c'est qui est Perdant. dans le caca? C'est toi. C'est toi. Ta propre bouche là, c'est elle-même qui t'empêche maintenant, qui a même ton cerveau, il est quitte. Genre, juste pour te dire le pouvoir de la langue. Ça a des effets sur les hommes, sur les choses, mais ça a aussi des effets sur toi-même, sur ton cerveau. Ton cerveau, il croit que t'as déjà atteint. Ouais. Et voilà. Donc ouais, en fait, l'essentiel dans cette vidéo, c'est plus pour te montrer que ouais, il faut travailler sur ta confiance en soi si tu overshare, puisque ça peut être dû à... Parfois, c'est aussi parce que tu essayes de former une connexion avec une autre personne et tu trouves pas la connexion, surtout si tu En viens... fait, c'est comme si t'as plein de prises et t'essayes toutes les prises que pour t'as. voir quel Dis- truc va marcher, quel Est-ce sujet qu'il aime le va- sport? Alors je dis que je fais du Exactement. sport. Est-ce qu'il aime le piano? Je Ouais. fais du piano. Oh, j'aime bien courir le matin avec mon grand-père et tout. Ouais. Est-ce que ton grand-père, il... T'essayes de te trouver connecter, un c'est truc quelle qui va... prise? Ouais, exactement. Et moi, je pense que ça, c'est pas un truc mauvais, mais fais juste attention. Bon, Soyons faisons subtils. tous attention, parce Faut que être subtil. parfois, nous aussi, on le fait toujours. C'est pas parce qu'on parle de tous ces sujets qu'on est complètement guéri, expert dans le field. Comment on dit dans le field? Dans le terrain. Sur le terrain. Sur le terrain de les sujets qu'on traite ici sur le podcast. Mais faisons tous attention à ce qu'on dit, parce que déjà de un, tu ne connais pas la personne. Juste ça. Et aussi, comme Trophen a dit, ton cerveau, surtout si tu as des objectifs grands et tout ça, ton cerveau, il va penser que tu as déjà atteint cet objectif, tandis que non, pas du tout. Donc, en fait, c'est plus pour notre mieux. Je pense pas que overshare... Bon, si. Je pense que oversharing peut avoir ses... Bon, le partage excessif peut avoir ses côtés négatifs, mais ça peut être aussi positif. En fait, je dirais pas le partage excessif, je dirais le partage juste en soi. Pas le excessif avec un. Ça peut avoir un côté négatif quand c'est le partage excessif, mais le côté positif, c'est quand c'est le partage. T'as capté? T'as capté ce que je voulais dire. Donc, en soi, je pense pas que c'est un truc qui... Bon, voilà, c'est ça. Et aussi, tu sais qu'il y a une étude qui existe qui montre que le partage excessif augmente avec l'âge. Et t'as jamais remarqué ça à l'hôpital? Ça m'étonne pas. Ce que tu me dis là, ouais, les vieux, ils parlent beaucoup. Hein. Et enfin, ils partagent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Ouais. Les personnes qui se considèrent vieilles vont se sentir concernées. Ils vont te raconter toute leur histoire sur Ouais. ma grande fille, ma petite fille, elle est docteur et puis elle s'est mariée avec un milliardaire, il a volé de l'argent et puis un jour tu vois la petite fille en question rentrer dans la chambre. Ouais, et toi tu sais déjà toute sa vie. Je te connais, toi. Tu lui dis bonjour, mais tu sais toute sa vie. Exactement. Mais ça augmente ouais. avec l'âge. Mais c'est mignon hein, quand les vieilles parlent Ouais, pas ça trop. fait passer le temps et Ouais. c'est des anecdotes et tout, c'est intéressant. Exactement. Quand je travaillais à l'hôpital, j'aimais bien passer du temps avec les patients.
Mhm. Surtout les vieux. En gériatrie. Laisse-moi tranquille, ok, laisse-moi Oui, tranquille. ça va. Mais Donc, ouais. voilà. T'as dit un truc que je voudrais, parce qu'on dirait, enfin, on pourrait trouver une solution justement pour éviter le oversharing. Ça serait, comme on dit toujours, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Ça veut dire réfléchir avant de parler. Et même réfléchir avant de parler, parfois il faut réfléchir après avoir parlé. T'as dit tout à l'heure, tu rentres à la maison, t'es là, pourquoi j'ai dit ça? Oh purée, ce sentiment, c'est vraiment le diable. Mais ça, c'est la première étape à faire, te dire pourquoi. Déjà, en fait, juste le fait de te dire pourquoi, c'est dire qu'il y a un problème. Toi-même, tu sais que t'as trop parlé. Là, t'as juste envie de te donner des coups. Oh, mais des my gifles, God. mais de ouf. Tu te refais la scène et t'es là, gêné. Surtout si c'était au milieu de plein de personnes influentes ou quoi. T'es là en mode... Quelle merde. image est-ce que j'ai Oh. vendue de moi-même, Yeah. Seigneur. Je te promets. Mais en plus, non, une chose qui est positive dans ça, c'est que tu te remets en question déjà quand tu arrives à la Mais maison. voilà, c'est ça. Première étape, c'est tu te remets en question te et remets tu en vas question. essayer d'éviter... Bon, normalement, Mhm. tu essaieras d'éviter ça Mhm. la prochaine fois. Mhm. Mais bon, ça peut que ça se passe encore une fois, mais... Mais justement, quand tu vas te remettre en question, analyse en fait, est-ce que tu étais nerveux? Comment est-ce que je peux gérer Ouais. cette nervosité la prochaine fois? Et deuxième, parfois aussi, les thèmes qui sont abordés dans la conversation, tu maîtrises pas le sujet. Et ça te met mal à l'aise, du coup tu commences à divaguer, tu dis tout et n'importe quoi. Mais si par exemple, voilà, le thème qu'on a abordé c'était le racisme ou la politique ou je sais Quelque pas, chose qui la te santé. bouillonne. Ouais, qui te bouillonne, mais que Qui te- tu maîtrises pas le sujet, tu vois. Mais tu t'es quand même lancé dessus. Quand tu rentreras à la maison et que tu auras fait toutes ces étapes-là, bah tu peux maintenant en fait travailler dessus. Mhm. Moi, parfois, je sais pas si t'as déjà fait ça, tu sais que tu vas rencontrer une personne pas que t'aimes pas, mais genre une ancienne amie à toi qui a eu souvent de l'emprise sur toi, et tu t'entraînes déjà devant le miroir aux Pour questions montrer qu'elle peut... a plus, cette Oui, emprise. Ouais, parce tu que vois- c'est comme si elle va te tester, quoi. Oui, Ouais. voilà. Ouais. Tu t'entraînes déjà aux Ouais. probables questions qu'elle pourrait te poser, Mhm. et tu sais quel genre de réponse. Et donc, moi, je pense que si on arrive justement à s'imaginer des conversations dans sa chambre, on peut déjà gagner sur le terrain une fois qu'on sera en face de ces personnes-là. Ah, mais moi, j'ai fait ça. Ouais, et ça te donne un peu plus de confiance en toi face à Ouais. ces personnes. Et tu peux aussi, dans des conversations difficiles comme ça, au lieu de trop vouloir parler et prouver, justement, dire tes limites. Genre, ah non, moi je parle pas de ça. C'est un sujet qui me dérange, je vais pas le traiter, tu vois. Ou je ne sais pas. Ou je le maîtrise pas, voilà. comme tu Exactement. dis. On dirait que ça te dérange les gens. Justement, T'es c'est censé beau. savoir tout. T'es pas censé savoir tout. Je te Et heureusement promets. que tu sais pas tout, en fait. Ozan Zambu. Et reconnaître ça, ça rend la personne encore plus belle, tu vois. Ouais. Genre, oh, je reconnais que je connais pas, je maîtrise pas ce sujet. Oh, je sais même pas, je connaissais pas le oversharing. Je Tout- vais Tout m'informer simplement. Oui. plus sur ce sujet. Ou ça comme m'intéresse pas, la politique, aussi. Très bien, ça va. Il y a quelqu'un qui t'a posé une question sur la politique. Non, mais voilà, quoi. Ouais. Il faut toujours se préparer. Hein. C'est ça le plus grand astuce qu'on pourrait donner, c'est vraiment t'exercer devant les miroirs. Tu vois, t'exercer, avoir des conversations avec toi-même. C'est pas bête, hein. Moi, personnellement, je le fais. Parfois, je suis devant le miroir et je fais comme si j'ai un interview. Ok, ça, c'est moi et mon délire. Bref, je vais pas oversharing là maintenant. Interview de quoi? Non, Ah oui. pas de partage excessif, s'il te Oui, plaît. mais maintenant, comment... Attends, je te pose la question. Non, Comment non, t'arrêtes pas le de truc? partage Et excessif. tu vas dire, ah, je vous vois tous arriver maintenant. Quelqu'un te pose une question, t'as peur, t'es là en mode, pas de partage Oui. excessif. Pas de partage excessif, c'est beau. Pas de Too partage. much information, TMI, I'm keeping it for myself. Et on va créer des silencieux ici. Non, je- J'avoue. Bon, sois toi-même, hein. Ouais. Non, mais sois toi-même. Si t'es quelqu'un qui aime bien parler, ben parle, mais Dose. Pardon, je suis désolée. Elle est pas désolée, vous allez voir sa vraie face. Mais non, on dit pas ça. Oversharing. TMI. Oui, Mm. elle est désolée. mais donc, ouais. Ok. Sois toi-même, fais juste attention à ce que tu dis, c'est ça le message de cette vidéo. Mais sinon, as-tu encore quelque chose à rajouter, Yaya? Non, ma bouche ne veut plus parler.
Quoi, t'as tourné ta langue cette fois? Oui, avant de réfléchir. Attends, mais das jetzt? Mais c'est das doch Mais gut? non. Avant de réfléchir, j'ai tourné ma langue cette fois. Bah oui. Mais non. Mais attends, tu veux le faire quoi? Après Parce avoir que- réfléchi? Mais quoi? Parce Mais que... non, justement. Attends. Parce qu'on dit réfléchis avant de parler. Mhm. Donc tu tournes ta langue cette fois avant de parler. Donc réfléchir et tourner sa langue cette fois, ça revient à la même chose. Hein, tu le fais en même temps en fait. Oui, quand tu tournes ta langue cette fois, t'as le temps de réfléchir. Et moi j'ai dit... Je comprends plus rien. Ah, Je bon, suis c'est bon, perdue. moi aussi, c'est bon. C'est la nuit qui fait l'effet. Mmh. C'est deep, hein. La nuit, C'est profond. Nabutu. Bon, je pense que on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Les C'est une bonne amis, idée. j'espère que tu as aimé cette vidéo. Bon, cette conversation. De toute façon, on continue la conversation sur Instagram, sur TikTok, hein. TikTok. Yeah, on Et est dans sur les TikTok, commentaires, les gars. ouais, on est sur TikTok. Et dans les commentaires aussi. Donc, partage avec nous ce que toi tu penses à propos de ce sujet-ci. Est-ce que tu connaissais Est-ce que tu savais? le partage excessif? Est-ce que tu Est-ce que tu l'as déjà fait? Et quelles sont tes expériences? Est-ce que c'est des quelque... astuces? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux arrêter? Genre, t'essayes d'arrêter? Est-ce que tu veux devenir mystérieux? Parce que dans cette vie, tu peux devenir tout ce que tu veux. Mon enfant, tu peux. Tu peux vivre tellement de vies dans cette vie. En une seule vie, tu peux avoir tellement de rôles différents. Exact. Savoir la vie comme dans le lens. À travers la lentille. Ouais, à travers la lentille d'un personnage, d'un film. Ouais, parfois ça passe mieux hein, quand tu C'est te fais cool. passer pour un Exact. acteur ou une actrice Mais de ouf. qui maîtrise, genre... tu vois, par exemple, si tu vas dans requis. une nouvelle école et tu Ouais. t'imagines comme The Mean Girl Mm. ou la fille super intelligente. Tu peux Enfin, voilà. vraiment, hein, c'est La fou, nouvelle. hein. Moi, je trouve que c'est cool de vivre la vie comme ça, voir ça à travers la lentille d'un acteur ou juste un personnage. Cette saison, je suis elle. Je me sens comme elle. Mais bon, bref, on est en train de partir encore dans une autre discussion. Mais ouais, fais-nous savoir your thoughts, tes pensées. Et Et voilà. Hein. Ben, on se donne rendez-vous dimanche prochain, ça te va? Ouais. Même heure. Même endroit. Même endroit. Peut-être dans ta cuisine, en train de faire la vaisselle. Peut-être dans tes oreilles, en train de partir à l'école. Peut-être dans l'avion, en train de partir dans un autre horizon. Vers un autre horizon. Peut-être dans ta chambre, en train de la ranger. Peut-être juste avant de dormir. Non, il faut prier avant de dormir. Oui, il faut pas nous écouter. Prier sans cesse. Ok, ça va. Ben voilà, on s'arrête là. Hein. Ouais, ça va être Bon. ici. Ok, les gars. Ciao. GK out. Bye. Bye bye. Read the room.